Seigneur, tendre Père, toi le Dieu des esprits de prophètes, toi qui es le puissant concurrent, le puissant vainqueur, le donateur de tout don excellent, le merveilleux roi. Encore une fois Seigneur, nous voici dans ta présence. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Le tout pour ta parole. Nous te l'avons demandé prier. Que le Saint dise Amen. Ton Amen ne revient pas. Très fort. Je bénis et je salue la présence de tout le monde. Que le ciel vous soit favorable. Que l'Éternel Dieu vous comble toutes sortes de bénédictions. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Je lui sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que réellement tu es béni? Si tu le crois, nous acclamons très fort. Sans plus tarder, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Nous vous bénissons encore une fois de plus. Vous savez, nous sommes à l'époque où la foi de beaucoup de gens se sont refroidis. Et les gens aiment entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans cette salle, il y a l'épouse véritable. L'épouse véritable, lui, il est séduit par la parole et rien que la parole. Ce qui fait l'objet de la séduction pour l'épouse, ce n'est que la parole. Au moment où certains ils sont en train de courir ça et là, mais l'épouse lui il recherche la parole. Et avant de commencer d'introduire le message, j'aimerais encore rappeler une fois à l'église, si tu fréquentes une église 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans, il n'y a pas le message de l'enlèvement, de la sanctification, de la repentance, cette église-là n'est pas l'église de Dieu. C'est tout simplement le regroupement des gens comme l'association. Ce qui crée la différence entre l'église et d'autres religions ou regroupements, c'est la promesse de l'enlèvement. Et la promesse de l'enlèvement n'a pas été donnée aux musulmans, ni aux maïcaïens. Mais la promesse de l'enlèvement a été donnée à l'épouse. Quand je parle de l'épouse, il s'agit de toi et moi. On a reçu cette promesse de l'enlèvement. Et lorsque l'apôtre Paul parle de ces choses, il dit consolez-vous par ces paroles. Quelle parole? La parole de l'enlèvement, ou la promesse de l'enlèvement. Donc l'enlèvement c'est une consolation pour toutes les personnes qui croient en Jésus. Et quand Christ reviendra, il doit apporter 3 choses. Alors, ça veut dire qu'à l'église, Christ doit apporter la consolation. Au monde, Christ ne doit pas apporter la consolation au monde. Il apportera le jugement au monde.
Quant à Israël, il va apporter la restauration. Donc, la seconde venue de Jésus, nous attendons cela avec un ardent désir. Parce que cela va nous apporter la consolation. Le monde n'aime pas entendre cela parce qu'eux ils seront jugés. Israël aussi attend le retour de Jésus-Christ parce que cela va apporter à Israël la restauration. Le petit sujet dont j'aimerais parler cet après-midi, je sais que beaucoup de gens ne vont pas aimer, la manifestation de l'Antichrist. La manifestation de l'Antichrist. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24, le verset 24. La manifestation de l'Antichrist. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 24, le verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La Bible dit, il se lèvera. Où? À la terre. Des faux Christ. Quand on parle de Christ, c'est aussi celui qui est oint. Donc il se lèvera sur la terre des faux Christ. Non seulement qu'il y aura des faux Christ, il y aura aussi des faux prophètes. Et ces faux prophètes, quand ils viendront, la Bible nous met en garde. Ils séduiront beaucoup de gens. Et s'il est possible, même les élus. Je ne sais pas si quelqu'un a saisi la pensée. S'il est possible, ils séduiront même les élus. Écoutez, à l'entrée des jeux, en Israël, amener les enfants d'Israël à l'égarement, ce n'est pas facile. Parce que les enfants d'Israël, ce sont un peuple instruit. Et ils connaissent qui est Dieu. Posons-nous la question, comment est-ce que Corée et Dathan a fait pour égarer les enfants d'Israël? C'est-à-dire quand tu vois la manifestation de Corée, c'était à peu près comme celui de Moïse. Amen. Dans le ministère de Moïse, il a eu aussi des opposants. Des gens qui se sont opposés à Moïse. Ils appelaient le Corée et Dathan. Et la Bible dit ils ont séduit une partie des enfants d'Israël. Au point ils ont conduit cette partie à l'égarement. Maintenant la question est de savoir qu'est-ce qui a fait l'objet de la séduction pour que le peuple de Dieu soit séduit par le message de Corée et Dathan. Parce que quand Corée ouvrait la bouche, ça paraissait à peu près comme ce que Moïse disait. C'était à peu près semblable. Et n'oubliez pas, quand on parle de l'Antichrist, il ne viendra pas à nous avec les cornes. Il aura l'apparence de la piété. Il aura aussi l'apparence d'une personne qui est tellement bien charismée, mais ce qu'il fera n'a rien à voir avec Dieu. Qu'est-ce qui fait
la force d'une erreur. C'est une partie de la vérité que cette erreur-là enferme. Donc, si les enfants d'Israël ont été séduits par le message de Corée et Dathan, parce que quand Corée a commencé à parler, ça ressemblait à peu près comme le message de Moïse. Ceux qui l'écoutaient, ils voyaient aussi Moïse aussi parle comme ça. Moïse aussi travaille comme ça. Mais ils ont ajouté d'autres choses. Et cela a amené le peuple à l'égarement. Et aujourd'hui, l'histoire aussi se répète. Il y aura des faux Christ. En d'autres termes, de faux oins et de faux prophètes. Amen. Amen. Vous savez pourquoi nous sommes séduits par le péché? Parce que le péché attire. Le péché est séduisant. Si le péché n'est pas séduisant, personne n'allait être tombé par le péché. Tout ce qui nous attire, il faut bien regarder. Alors, là maintenant, j'aimerais poser des fondements. C'est quoi l'antichrist? C'est quoi l'antichrist? Je suis dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 18 à 22. 1 Jean 2, 18 à 22. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il dit petit enfant, comme vous l'avez appris. Il y a un antéchrist qui vient. Mais maintenant, il y en a plusieurs. Oui. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Et ici, écoutez. Il dit ils sont sortis d'où? De l'enfer. Non, au milieu des enfants de Dieu. Au milieu de l'église. Satan c'était un expert dans l'art de l'infiltration. Enfants de Dieu, écoutez-moi. Aujourd'hui, l'église est infiltrée. Il y a des gens qui tiennent la Bible, mais qui ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, essaie de faire un tour aux croyants, aux gens qui prétendent prier. Il n'y a plus la crainte de la parole. Mais qui a ôté la crainte? Dieu a placé en nous les garde-à-fous. Mais lorsqu'un pasteur se lève et dit non, tu peux faire ça. Tu vois, moi aussi je suis pasteur, mais je prends la boisson. Ça fait quoi? Moi aussi je suis pasteur, mais j'ai néanmoins cette femme. L'onction ne m'a pas quitté. Et les gens qui avaient la crainte, en voyant ces choses, ils disent donc c'est normal. Et ici la Bible nous dit, ils sont sortis au milieu de nous. C'est qu'ils étaient parmi nous. Ils avaient aussi des foulards. Ils avaient aussi des Bibles. On chantait aussi ensemble. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Le psalmiste est poussé par l'esprit. Il dit les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des saints. C'est qu'ils viendront aussi communier. Je vais déposer quelque chose. Même tel que nous parlons ici. Voici frère. Ils sont sortis au milieu de nous. Ils sont sortis au milieu de nous. Mais s'ils étaient de nous, pourquoi ils sont sortis? Voici. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ah,
ils expliquent. Ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils allaient rester. Car ils eussent été des nôtres, oui, il sera demeuré avec nous. Ah. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ah. Et ici nous explique, cela est arrivé pour nous montrer que tous ne sont pas des nôtres. Enfants de Dieu, écoutez-moi. Étant dans l'église, ne suivez pas n'importe qui. Ici nous avons pour modèle Jésus, le modèle parfait de tous les croyants. C'est Jésus. Un antichrist veut dire tout simplement deux choses. Anti, qui signifie tout simplement contre Christ, ou encore celui qui s'oppose à Christ. Anti, qui signifie contre Christ, ou encore celui qui s'oppose à Jésus. La deuxième des choses que le mot antéchrist nous montre, celui qui veut prendre la place de Christ. Il veut le remplacer. Voilà la signification du mot antéchrist. Celui qui est contre Christ. Deux, celui qui veut prendre la place de Christ. Amen. Amen. Et le même chapitre que nous avons lu, le verset 22, il dit quoi? Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est Christ. Voilà pourquoi Paul, quand il parle sous le don de l'esprit, il dit nul ne peut parler en esprit et dire que Jésus-Christ est anathème. Et nul aussi ne peut parler par l'esprit et haïr le nom de Jésus. Celui qui parle en esprit doit reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, posons-nous la question. Dans nos églises, pourquoi nous avons écarté le nom de Jésus? Oh frère, la délivrance est au nom de Yoshua Mashiach. Non, les gens veulent écarter le nom de Jésus-Christ. Il y en a certains, quand ils veulent bénir les brebis, que Yahweh te bénisse. Prononcer le nom de Jésus est devenu un problème dans certains coins. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'esprit de l'antichrist qui est en train d'agir devant nos yeux, sous nos yeux. Mais quelquefois nous ne le remarquons pas. Certains, ils n'aiment pas prononcer le nom de Jésus. Amen. Laissez-moi vous dire. Donc avant la bête ou la manifestation de la marque de la bête, il y aura d'abord premièrement l'esprit de l'antichrist sur la terre qui va préparer l'intronisation de la marque de la bête. Yes. Est-ce qu'on peut arracher les amens? Amen. Apocalypse le dit clairement. Il y a déjà l'esprit de l'antichrist qui nie Jésus. 1 Jean chapitre 4 le verset 3. Yes. 1 Jean 4 verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Bien-aimé, on t'a fait de service au nom de Adonai. C'est pendant la Bible est claire. Il y a un seul nom qui nous a été donné. Tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser. Ce nom c'est Jésus.
Mais pourquoi les gens veulent remplacer ce nom par le nom de quelqu'un d'autre? Il se peut que tu n'as pas encore entendu. Mais ça existe. Mon pasteur pour prononcer le mot est Jésus normal. Et comme problème, c'est déjà l'esprit de l'antichrist. Et dans certaines églises, que Yahweh vous bénisse, que Adonai vous bénisse, Bongo papa. que Elohim vous bénisse. Parlez-nous de Jésus. Pourquoi les autres se cachent derrière ce nom? Parce que déjà ça montre l'esprit de l'antichrist. Certains le font par ignorance, mais d'autres le font consciemment. Nous allons voir le 9 manifestations de l'esprit de l'antichrist à la fin des temps. Yes. Le 9 manifestations de l'esprit de l'antichrist à la fin des temps. Première manifestation, il va apparaître après l'apostasie. L'esprit de l'antichrist ne peut pas apparaître s'il n'y a pas l'apostasie. C'est ce que nous avons dit hier. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Faisons attention. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ont arrêté de croire il y a longtemps. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne croient plus à la parole. L'apostasie a gagné beaucoup de gens. C'est ainsi que vous remarquerez, il y a des gens qui sont dans l'église mais qui fréquentent aussi le féticheur. Il y a des gens qui sont dans l'église qui consultent aussi les marabouts. Il y a des gens qui sont dans l'église qui se font traiter chez les charlatans. Qu'est-ce qui pousse les gens à le faire? C'est l'esprit de l'apostasie. Certains te diront, j'étais parti parce que j'avais un problème. C'était juste un problème familial. Celui qui a l'esprit de Dieu, il s'attend toujours à Dieu. Quand il a des problèmes, la solution pour lui c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la solution. S'il plaît à Dieu de l'écouter ou de l'exaucer, gloire à Dieu. Si Dieu ne l'exauce pas, il va demeurer comme ça. Est-ce que je peux arracher les amens? Donc l'esprit de l'antichrist ne peut pas se manifester s'il n'y a pas encore l'apostasie. C'est ainsi vous voyez les gens qui sont dans l'église. Les gens pensent que l'apostasie c'est seulement les gens qui ne viennent pas à l'église, qui sont vaincus, conquis par l'apostasie. Je veux introduire quelque chose. Ma fille, où était Zacharie? Dans le temps. L'ange Gabriel lui est apparu. En lui disant que Zacharie, ta femme Elisabeth sera enceinte. Zacharie en tant que sacrificateur, il va poser la question, comment reconnaîtrai-je que ce que tu dis là c'est la vérité, que ce que tu dis là arrivera? Donc en d'autres termes, Zacharie ne croyait pas. Il avait cessé de croire. Mais où était Zacharie? Dans le temple. Et ce qui montre que beaucoup ont arrêté de croire. Écoute même le chrétien dire, il y a Nzambe ou Melaka. Il y a certains Ambang. Mais qui le dit? Ce sont les gens qui prient. Ah frère, mais pas dans ça, vous avez la patience. Non, l'accélérateur, c'est la foi. Quand tu as la foi accélère les choses. Mais les autres dépendent de la qualité de la conjima. Voilà la foi. Avant que l'esprit de l'antichrist soit manifeste, il y aura d'abord l'apostasie. D'après 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 3. Yes. Que personne ne vous
séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché. Waouh! Wow. L'apostasie aujourd'hui se trouve dans l'église. Combien de gens sont refroidis? Combien? Le culte commence à 16h. La sœur vient à 17h. Vous savez, il y a plusieurs formes de l'esprit de la désobéissance. Il y en a certains qui obéissent avec retard. C'est aussi une forme de désobéissance. Imaginons tu avais un rendez-vous avec le président de la République. Tu vas t'assurer d'être là. À l'église, on vient rencontrer le roi des rois. Il n'y a même pas des amens, ça ne dérange pas. Gardez vos amens. Mais nous allons avancer. Beaucoup ont abandonné la foi. Il y a la rétrogradation. Des frères qui étaient zélés, qui ne sont plus zélés à cause de l'apostasie. Deuxième signe, il sera un grand leader politique mondial. Quand on parle de l'antichrist, la Bible nous dit il sera un grand leader politique mondial. C'est Daniel qui en a eu la révélation. Dans le livre de Daniel chapitre 7, le verset 24. Yes. Frère, tu peux me lire ça? Écoutez, Daniel en tant que prophète, il a déjà annoncé ce qui arrivera à la suite des temps. Un prophète, c'est aussi un annonciateur. Non seulement il annonce la bonne nouvelle, un prophète, c'est aussi un avertisseur. Il annonce la bonne nouvelle et il avertit le peuple du danger. C'est le rôle de tout grand prophète. Un, il est annonciateur. Deux, il est aussi l'avertisseur. Voilà pourquoi tout prophète était Azali sentinelle. Il joue le rôle de la sentinelle. Écoutez ce que Daniel va dire. Voici, frère. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèvera de ce royaume. Un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Écoutez. Daniel voit dans une vision une bête qui avait 10 cornes. Mais parmi les 10 cornes, un autre corne va se lever au milieu de sa tête. Et cette corne-là qui va se lever est différent des autres cornes. C'est-à-dire Daniel voulait montrer tout simplement il y aura à l'association ou les alliances des 10 pays, des 10 nations pour unir un seul leader. Et les États-Unis, on a déjà essayé. C'est côté États-Unis pour former G7. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Pourquoi les États-Unis est puissant? Parce que c'est 51 États-Unis. C'est ça qui forme G7. Pourquoi aujourd'hui il y a la guerre en Ukraine? Parce que la Russie ne veut pas que l'Ukraine puisse entrer dans le temps. L'Union européenne, c'est une force. Et ici, Daniel a montré les rois de la terre vont faire des alliances. Après avoir fait des alliances, ils vont unir un seul leader qui sera un leader charismatique qui va commencer à
diriger les autres. C'est lui qui va décider. Et l'esprit de l'Antichrist se manifestera à travers ce monsieur. Apocalypse 13:1. Yes. Écoutez ce que Jean aussi voit dans une vision. Les Écritures s'emboîtent entre elles. Bien-aimé, petit à petit, nous tendons vers la fin. La fin est tellement proche que vous le pensez. Il est temps pour nous, frères, de ne pas prendre la prière à la légère. L'église, ce n'est pas seulement venir. Oh non, c'est une bonne chose. Mais on doit aussi apprendre à préparer l'éternité. Parce que le départ est très 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 proche. Apocalypse 13, le verset 1. Et il se tint sur le sable de la mer. Oui. Puis je vis monter de la mer une bête. Et ici, Jean dans l'île de Patmos, il voit aussi la révélation. Une bête qui se lève dans la mer. Oh voici, frère. Qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et la bête avait 10 cornes. 7 têtes. Oui. Sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses cornes, il y avait 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Et sur ses têtes étaient écrits les noms de quoi? Des blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ok. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons revenir sur ça après. Est-ce qu'on peut acclamer très fort son nom de Jésus? Les gens vont commencer à donner des éloges à la bête. Qui est comme lui? Qui peut faire comme lui? Il va promettre de la paix dans le monde. Il va promettre la solution contre tout problème qui se trouve dans des pays, dans des nations. Il va unir des nations. Ça sera un leader charismatique. Troisième signe. Oui, troisième signe. Il sera un génie intellectuel. Et un orateur. Un génie intellectuel. Et un bon orateur. C'est-à-dire s'il ouvre sa bouche pour parler, il convainc les rois et les nations. Et tout le monde se met d'accord avec lui à cause de ce qui sortira de sa bouche. Daniel 7:8. Daniel chapitre 7, le verset 8. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Écoutez bien. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Au point où il peut convaincre les gens. Et quand il ouvre sa bouche, il met tous les rois d'accord. Waouh. Waouh. Un leader charismatique. Pour séduire avec les discours de paix. L'unité écologique, justice, les médias vont commencer à l'adorer et à l'élever. Comme le fut le temps de Mobutu. Avant que même le journal puisse commencer, on ne doit pas faire passer Mobutu dans le nuage. Et ensuite le journal peut commencer. Je vous donne seulement un aperçu. Et quand Mobutu ouvrait la bouche, il mettait tout le monde d'accord. Il a dirigé le pays pendant combien des années sans rébellion. Et quand il parlait, un leader charismatique, c'est pour nous montrer celui qui viendra
politique. Il ne va pas se limiter seulement à un seul pays, mais il va conquérir toute la terre. Au point où on va commencer à l'adorer. Petit à petit, les alliances se font sous nos yeux. Quand tu vois aujourd'hui des grandes puissances en train de se batailler, en train de former des alliances, il y a quelque chose de grand qui se prépare. Il y a quelque chose de grand qui se prépare. Daniel 7, 25, le même chapitre 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Et il va commencer à prononcer les paroles contre le Très-Haut. Oui. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il ne va pas se limiter là. Il va commencer à opprimer les saints, à les maltraiter. Oh, que Dieu nous aide. Ma prière, que nous puissions partir à l'enlèvement au premier tour. Ça sera difficile aux élus de passer au second tour à la tribulation. Quelqu'un m'a dit, sur la prédestination, si j'ai le temps, je vais parler sur la prédestination. Yes. Oh papa, ça fait quoi? Personne ne serait sauvé par ses propres efforts. Le problème, c'est la prédestination. Maintenant, moi, je pose la question aux frères. Quand tu vis dans le péché, donc tu as été prédestiné à vivre dans le péché. Si tu es prédestiné pour aller au ciel, sur la terre, on doit commencer à voir cette nature divine manifestée en toi. À quoi tu as été prédestiné? À vivre dans le débauche. C'est à ça que nous sommes appelés. Quatrième signe de la manifestation de l'Antichrist, il va faire des miracles, plus de signes mensongers. Oui. Il va commencer à faire des miracles et des signes mensongers. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Écoutez, Église. On ne reconnaît pas une véritable église parce qu'il y a la manifestation de la puissance. Satan aussi, il peut aussi donner à ses serviteurs l'onction, tel que l'esprit de la divination. L'apôtre Paul marchait, une femme qui avait l'esprit de Python. Il a prophétisé sur l'apôtre Paul. Et tout ce qu'elle a dit, c'était vrai. Il dit, écoutez-les, car ces gens vous annoncent la voie du salut. Est-ce qu'elle avait menti? Elle disait vrai. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'attitude des apôtres. Ils n'ont pas accepté que la vérité sorte dans la bouche des démons. Fatigué de l'entendre, il a chassé l'esprit impur, l'esprit de Python qui l'animait. Et la prophétie s'est arrêtée. Ne courez pas derrière le miracle, courez derrière la parole. Donc, l'impie, quand il va se manifester, il va faire des miracles et des signes mensongers. Et la Bible nous explique, et il le fera avec la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. De signes. L'autre qui a un miracle comme il pousse la. Ah, papa m'a cassé. Bon, au quoi il y a eu ma casse. Et l'église aime ça.
L'autre que j'ai vu là, passer à continuer à ballon dans la 4 églises, à dribbler mon célèbre. Voyez, onction. Les gens acclament. Pitié! Regardez comment est-ce que nous avons réduit le nom de Jésus. Et le peuple, ils sont là. Les gens acclament. Ça, c'est l'onction. Soyez des chrétiens de Béret. Même moi, comment je vous prêche, hein? Ayez aussi la Bible pour vérifier ce que papa dit. Si ce que je vous dis, ce n'est pas la parole, ne me donnez pas amen. Les gens aiment seulement écouter Yamba, Zoua, Wana Taramuna. Donc là, je ne suis pas Taramuna. Papa. Regardez les miracles et les services qui se font à l'église. Un pasteur dans son église, il a intitulé un service spécial de race royale. Toutes les sœurs qui sont infertiles, que tu sois marié ou pas, tu dois passer dans le service avec papa. Papa va coucher avec toi pour te donner la sémence royale. Et les brebis aussi acclament. Pitié! Regardez là où nous avons mené le nom de Jésus-Christ. L'esprit de l'antichrist. Et il y en a aussi ceux qui tombent enceinte. Race royale. Moi c'est Libala. Pasteur à Djemisi. Yo ke ko pesa mwana na pa mobali na yo. Nini ya race royale na mimi. Écoutez les délivrances. La sœur a un esprit de mari de nuit. Le pasteur lui dit, pour chasser l'esprit de mari de nuit, je dois coucher avec toi. Les sœurs sont d'accord. Amen, papa. Pitié. Et ceux qui le font aussi, ce qui est bizarre aussi, moi depuis que j'ai couché avec papa, les maris de nous m'ont fui. Et les autres aussi vont courir. Moi aussi je dois passer par ce service. Et le miracle se fera par la puissance de Satan. Tout don qui doit opérer dans l'église doit travailler selon les normes de la parole. Un don ne peut pas contredire les Écritures. Est-ce que je peux arracher les amens? Toute inspiration doit être vérifiable. La Bible nous dit n'ajoutez pas foi à chaque esprit. Éprouvez-les pour savoir si cela vient de Dieu. Parce que la Bible est claire. Le pasteur peut parler. Le prophète peut parler. Mais quel est l'esprit qui est derrière ces paroles? Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, cela va amener le peuple à l'égarement. Laissez-moi vous dire, je n'ai pas reçu le mandat d'amener le peuple à l'égarement. Ma meilleure façon de vous montrer que je vous aime, c'est de vous dire la vérité. Est-ce que je peux arracher des amens? Est-ce que je peux arracher des amens? Il va faire beaucoup de miracles. Apocalypse 13:13. Elle opérera des grands prodiges. Elle opérera de grands prodiges. Donc, Satan va donner à son serviteur qui est l'antichrist. Et nous avons dit que déjà il est contre Christ. Et il veut prendre la place de Christ. Et Satan va lui conférer des pouvoirs, de faire beaucoup de choses afin de séduire les enfants de Dieu. Apocalypse 13:13 nous dit quoi? Vas-y frère. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire
descendre du feu du ciel sur la terre. Même au point que tu sa moto ou te lola et où tu le colles kiti. Bato ba moni bandi mate. Tu as ma casse hein. Écoutez. N'en a besoin. Hollanda bien. Yes. Tout don qui nie la parole ne vient pas de Dieu. Un serviteur qui se croit au-dessus de l'écriture, ne le croyez pas. Aucun ministre n'est plus grand que les écritures. C'est moi, c'est moi. Faites attention. Vas-y frère, lis-moi la parole. Elle opéra de grands prodiges, oui, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Est-ce que vous savez, Satan c'était un bon imitateur. De la même manière, Jonas et Jambres, vous le connaissez? Ce sont les magiciens de Pharaon. Quand Moïse est venu, il prend son bâton, il le jette. Le bâton devient serpent. Pharaon a dit non, moi aussi dans mon pays, j'ai aussi des magiciens qui peuvent faire comme toi. Il va appeler Jonas et Jambres. Et quand eux ils sont venus, ils ont reproduit la même chose. Satan, c'est un expert dans l'art de l'imitation. Au moins, il faut bien faire billet sur la vigilance. C'est ça la force de Satan. À l'envoyeur. Cinquième signe. Il va exiger l'adoration. Il ne va pas se limiter là. Il va exiger l'adoration. Est-ce qu'on peut arracher les amens? Il va exiger l'adoration. 2 Thessaloniciens 2:4. Il va, voilà, un moment dans l'église, on doit faire témoignage. Papa Samounene, le pasteur aussi est là. Nous adorons le Créateur et non la créature. Je n'ai jamais prêché que c'est moi qui guéris. C'est Dieu qui guérit. Et j'ai toujours prêché ici. S'agissant de l'affaire du salut, c'est l'affaire de Dieu et Dieu seul. Aucun mortel ne peut sauver un autre mortel. Est-ce que c'est clair? Que ce soit le salut du corps et le salut de l'âme, c'est toujours l'affaire de Dieu et Dieu seul. Donnez toute la gloire à Jésus. Voilà pourquoi un pasteur qui se connaît ne peut pas se glorifier. Moi j'ai fait beaucoup de miracles. Moi j'ai fait ceci. Non, c'est la grâce de Dieu. Donnez la gloire à Jésus. Est-ce que c'est clair? Et moi je veille sur le témoignage. Quand les gens veulent témoigner ici, Ndeko, papa ça mounene, nan mounene, au moins il y a mounene, batamine de papa média. Dieu sait faire les choses. En plus maintenant mounene après ça nous autres en tchéché. Vous savez pourquoi? Pour ne pas s'enorgueillir. Le jour où les gens ont voulu adorer Paul et Barnabas, automatiquement Paul a déchiré ses vêtements. Ne le faites pas.
Parce que les gens ont vu des miracles. Faisons très attention. Dans les églises aujourd'hui, oh Branham Dieu, oh Kimbangu Dieu, c'est l'esprit de l'antichrist qui travaille déjà. Est-ce que je peux arracher des amens? On n'est pas contre le brananisme, mais nous attaquons le système. On n'est pas contre les catholiques, nous attaquons le système catholique. Tout système qui ne cadre pas avec la parole est diabolique. Est-ce que je peux arracher des amens? Ah frère, que Branham te bénisse. Oh Branham Dieu. Et quand ce frère-là il parle, la divinité entra dans frère Branham, frère. Et les gens ils sont là. Oh les fous de Branham. Soyez les fous de Jésus. Nous sommes des fous de Jésus. La parole, frère. De Thessaloniciens 2, de verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, oui, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ah, écoutez, même dans l'église, évitez de faire le culte de personnalité. Vous allez même amener que Dieu puisse se fâcher tuer le pasteur. Dieu est très jaloux. Il ne partage pas son adoration avec qui que ce soit. Ah, tu es l'homme de Dieu. Sois humble. Donnons la gloire à Jésus. Aussi mi programme. Papa. Ah, Keba. Voilà pourquoi je disais cela. Parfois, quand le bango pour comprendre que photo ya kana ba séminaire boyé, total sanabino. Yes. Ne me levez pas comme votre Dieu. Papa, nana kufelo ne kulusu te. Ya mutu akufelo kulusu c'est Jésus. Je croyais que tu allais me donner un amen. Je croyais que tu allais me donner un amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh, même ici, je vais encore donner une petite révélation. Je n'ai jamais prêché que les gens puissent s'agenouiller. Soit quand je rentre ou quand je sors. Je me souviens, on était en haut. Il y avait une maman qui ne réglait pas. Et au moment où je devais rentrer dans l'église, la maman s'est prosternée. En passant, je l'ai touchée. Elle a senti son ventre bouger. Elle n'avait pas fini le culte. Elle est partie, le sang est sorti. Et quand elle a témoigné, et c'est tout le monde qui a commencé à faire ça, comme ça, on a pris un miracle. Mais ma question est de savoir, vous avez la révélation au Fukama. Les suivistes. Quand même le pasteur arrive ici, ah parlons, je n'ai jamais prêché que vous Fukama. Jamais. Mais poussé par l'esprit, les hommes peuvent polluer les actes de foi. Et ceux qui le font avec révélation, quelquefois moi je ne connais pas ton problème, tu reconnais la grâce, tu t'agenouilles pas devant moi mais tu t'agenouilles devant la grâce, et le Dieu qui m'a commissionné, il va te toucher. C'est ça qui se passe. Voilà pourquoi quand un pasteur va se lever pour tirer, en église c'est l'idolâtrie. Mais les gens qui le font, ils le font par révélation. Est-ce que je peux arracher des amens? Ici c'est l'église d'un apôtre. Nous prêchons la parole pure, sans mélange. On ne
J'aime pas qu'on puisse faire le culte de personnalité. Même quand je viens en retard, je prends les excuses à l'église. Je me sens gêné dans côté de l'église parce que pas allongé. Je me sens gêné. Il y a quelque chose que je dis toujours aux enfants. Toutes les fois que je monte du haut de la chaise, je monte avec un tremblement et plainte. On ne s'habitue pas avec Dieu. Malheureusement, nous avons des fils qui il va se lever au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Et qu'il se proclame lui-même Dieu. Et la Bible va encore plus loin. Il va s'asseoir dans le temple afin qu'on puisse l'adorer. Déjà, les gens qui parlent déjà de la grotte, la Maman Maria. C'est pas un problème. Adorer comme un problème. Petit à petit, on te fait avaler quelque chose et on te fait comprendre que c'est normal. Ok, na grotte. Nini akuna Maman Maria. Kekeko. Yemoka boujate à télématé. Ba télémisaye. Ba tado ke wana ba passe ngana ko la passe ne keko ba sel mabuka bantu. On n'a pas de problème avec les catholiques. Nous attaquons le système catholique. Ce n'est pas personnel. Oh non, papa, mais j'étais dans la grotte. Qu'est-ce que tu es allé voir là-bas? Et regardez là où l'esprit de l'Antichrist agit déjà aujourd'hui. On a fait ça la chapelle. Chapelle Nangai. Est-ce qu'on peut arracher des amens? Sixième signe de la manifestation de l'esprit de l'Antichrist. Il va contrôler l'économie mondiale. Celui qui contrôle l'économie contrôle le tout. Souvenez-vous, quand on a voulu affaiblir la Russie, la première des choses que l'OTAN et les États-Unis ont fait, c'est de geler l'économie de la Russie. Faire descendre des sanctions. Parce que la guerre demande beaucoup de moyens. Ma soeur, mon frère, celui qui contrôle ton économie te contrôle. Et ça, tout le diable connaît. Je vais encore plus loin. Beaucoup de présidents africains sont contrôlés par l'Europe à cause de l'économie. Vous avez des matières premières, vous avez le pétrole, mais les raffineries c'est tout vous, chez eux. Et quand ils vont traiter cela, vous n'êtes pas là. C'est eux qui vont vous informer. Pétrole n'a plus de 5 litres. 5 litres, ce sont des barils. Donc, na baril, on a combien? Vous proposez, puis on va foutre. Nous, on ne contrôle rien. Voilà pourquoi ce sont eux qui décident. La démocratie en Afrique n'existe pas. Ce sont eux qui choisissent qui doit être président et qui ne doit pas l'être. Passer au vote aux urnes, c'est juste des mascaras. Eux, ils savent qui va passer, qui ne va pas passer. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse 13, le verset 16 à 17. Et
c'est ce que les enfants de Dieu ignorent. Même le système, le Kaïbi sont contrôlés, te contrôler, te contrôler. Papa, quand tu as faim, mais combien de gens le vont ici dans le colon Nzala? Mouto a personne bon, il faut qu'on m'appelle. Et puis on va péter le colon Nzala. Balaki au poste tel que vie passe, na tchaka moutou. Celui qui contrôle ton économie te contrôle. L'esprit de l'antichrist, quand il se lèvera, il va chercher à contrôler l'économie mondiale. Mais pourquoi les États-Unis combattent la Russie? Parce que la Russie, lui, croit à un monde multipolaire. Yes. Où on fait des affaires gagnant-gagnant. Dans la carte de partenariat, je ne suis pas supérieur à vous. Vous gagnez, moi aussi je gagne. Non, ceux qui monnaient au BRICS et réussir, le dollar va tomber. Il y a les cambo économie de baso là. Parce que celui qui contrôle l'économie, il contrôle le monde. Ouvrez les yeux. Voici faire. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous pensez que la technologie, c'est ce qu'il fait là? Technologie est avancée, petit à petit. Vous pensez que c'est fait? Il y a pas fait négliger. Il y a quelque chose qui se prépare. Le diable veut contrôler l'économie mondiale. Est-ce que je peux arracher les amens? Et la Bible est claire, il dit personne ne pourra vendre ni acheter sans pourtant avoir la marque sous son front. Soyons vigilants. Oui, ce que l'antichrist fera. Septième manifestation, il va persécuter les saints. Il va persécuter les saints. Quand je parle de la persécution des saints, vous savez, j'aimerais dire quelque chose. Papa Willy, est-ce que vous savez administrativement, les chrétiens ils souffrent? Parce que le diable contrôle tout. Le chef, c'est un franc-maçon. Toi, tu n'es pas dans le système. Malgré la tête que tu as, tu ne monteras pas. Pour monter, il faut intégrer. Le patron, il est pété. Et toi, tu n'es pas dans le système. Pas de promotion. Dès que tu acceptes promotion. Tout le système est corrompu. La Bible nous montre, nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. C'est le diable qui contrôle l'économie et le système mondial. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à la vigilance. N'aimez pas le monde. Si vous aimez tellement le monde, vous êtes attaché au monde, ça sera un piège pour vous. Oh non, la sœur a eu la promotion à Moussala. Tika, chef. Il lui dit, petit, tu viens ici, tu veux pas. Oh, j'ai les diplômes. Quel diplôme? Il ne regarde même pas ça. 3 nuits suffit. Tu prends cette place. La sœur va réfléchir. Je parle administrativement. Les saints sont persécutés.
ma tête au tala. Certains sont clairs, je te dirais aussi longtemps que moi je serai là. Toi tu ne monteras pas. Donc administrativement, on vit déjà la persécution. La persécution n'a pas commencé avec nous. Sauf qu'il y a Pierre, il y a qui va boloko, le lot va chrétien sur le plan administratif. À la tête, c'est toujours les francs-maçons, les rosicruciens, les maïcaïens, les CCC. Ce sont eux. Tu veux, tu acceptes, tu entres dans le système, on t'ouvre les portes. Vous avec vos systèmes de prière. Oh le chef, oh non, je vais à l'église. Quelle église? Alléluia. J'aime ce que Apocalypse dit. Il fit la guerre au sein. Et il est vaincu. Dans le livre de Apocalypse chapitre 13, le verset 7. Et il fut donné de faire la guerre au sang et de les vaincre. Et il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Quand le prophète Daniel parle de la tribulation de 3 ans et demi, de la grande tribulation de Matthieu aussi le dit dans le livre de Matthieu 24 et 21, ceux qui refusent la marque seront tués. Prends d'abord le livre La tribulation de 3 ans et demi. Matthieu 24 et 21. Prends d'abord ça. Matthieu 24, 21. Car alors la détresse sera si grande. Car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement. Et la Bible dit qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et qu'il n'y aura jamais. Même un jeudi noir qu'on nous a montré d'après la Deuxième Guerre mondiale. La détresse sera tellement grande. Voici frère. Amen, Père. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Seigneur Jésus? Apocalypse 24. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. La tribulation de 3 ans et demi. Ceux qui vont passer à la tribulation. Là, j'aimerais m'asseoir tout petit peu. Oyo bazui baleki premier tour bazui du coup. Oyo bazui qui n'a pas moyen de faire baleki na deuxième tour. Vous voyez? Et c'est allégorique. Spirituellement, d'après 1 Thessaloniciens 4:16, quand que le koyula, ba oba tambola kina bo sembo, ba oba tambola ko banga nsambi, oba ko benga ba bolele, yo ngo chinate, kitoko za ngo tambola tena ça là kitoko. Vous voyez? Oba tambola ba nsambi, ngana banga tambola ko banga nsambi. Tango mokolo kelelo koyula. Bible dit que non, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants, on sera ensuite enlevés pour être avec lui dans la gloire. Maintenant, il y en a aussi des chrétiens. Il était un peu dedans, un peu dehors. Maintenant, ceux-là, quand nous sommes partis, le Saint-Esprit n'est plus sur la terre. Alors, l'homme impie, il n'y a rien qui le retient. Il va se lever pour imposer sa loi. Et la Bible dit on va le laisser 3 ans et demi. Et dans ces 3 ans et demi, il va exiger que tous les habitants de la
la terre puissent l'adorer. Et si les gens refusent, il va gérer l'économie. C'est là où l'Apocalypse nous dit personne ne pourra vendre ni acheter si tu n'as pas la marque. Quelle marque? La marque de la bête. Pour la voir, c'est lui qui donne. Et ensuite, s'il y a toujours des résistants, nous on ne veut pas prendre ça. Ils vont commencer à décapiter certains. Il vient, il a une équipe. Bon, je prends seulement un exemple. Comme la DGST. Et comme au terme, chaque individu contrôle les gens. Et vous avez déjà la marque. Papa sort. Oui, tu as la marque. C'est bon. Mets de l'autre côté. Les enfants, la femme. Celui qui n'a pas la marque, pouf. On te prend, on te place là. Ceux qui vont voir là, tu peux ça marque, papa, peux ça marque. Bien aimé, ne prenez pas la prière à la légère. Si la Bible a écrit ces choses, c'est que ça arrivera. La Bible ne ment jamais. Ça arrivera. Voilà pourquoi je dis que nous ne venons pas à l'église seulement pour le mariage, pour préparer notre éternité. Ah Seigneur, je ne veux pas passer la tribulation. L'homme que j'ai tant servi, j'ai tant aimé, Bunda papa, on les canne tribulation. Ça sera difficile et terrible. Contrôle chaque maison. Pendant 3 heures et demie, il a tout le temps de contrôler. Parce que son souhait est que toutes les tribus de la terre, toutes les familles de la terre puissent unanimement l'adorer. Et tous les systèmes est déjà mis en place. Je vous dis déjà, aujourd'hui dans le cœur de l'homme, il n'y a plus la pitié. On tue un frère, les gens sont en train de filmer pour aller republier. Ce sont des systèmes que Satan est en train de mettre en place. Petit à petit, on est en train d'introduire la marque de la paix. Dans le cœur de certains croyants, il y a plus la, même ceux qui prient. Banani, mutu. Oya Samuel ni nzambe. Yes. Non. 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 Mutema ya mawa. Nous quand on grandissait papa et Pembezo ya kaba parents ils s'assuraient tout le monde a épembété. Allez fouiller, cachez-vous. Parfois ce que moni épembé na katika na bouton comme que ça la ma mauvais rêve. Mais regarde les enfants d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui. A moni épembé, Allah li peut tout tard. Amoni pembe, moi na ça laisse. Et bah ça c'est normal. Oh le temps change, non? Ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Mais Satan veut s'assurer. Même dans les programmes télévisés, il a mis un système en place où c'est diabolique. Les enfants doivent suivre les dessins animés tels que les miraculeuses. On montre aux enfants que c'est bon d'avoir le pouvoir. Donc c'est là où je vous dis, en réalité c'est pas toi qui décides de ce que tu vas voir. Le médecin c'est un pouvoir. Il décide de ce que vous allez voir, de ce que vous n'allez pas voir. Il vous propose des programmes selon lui, pas selon vous. Il contrôle tout. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, les gens sont affaiblis. Papa, tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu es capable de dire que tu es capable. Ce qui est le cacao pour un morceau de pain. Ok. Pour le journée moko lieto koti bunganga. Journée moko lieto kesimba kisi. Ce qu'on a tribulation aux alaningene. Le lo moni le kola musala,
Moutaki ko ya petit ya sali ko sala. Le kolo pas peut-être que kaka na tonga. Mouti pas ko sala ko sala. Ce qu'on a tribulation, vie à you. Badu mouti ba so bomayi wana zo tala. Okozwa marto kozwa te. Résister. La Bible dit, ne cédez pas. Résistez à Satan le diable. Et il fuira loin de vous. Soyez ferme dans la parole. Soyez ferme dans la parole. Un chrétien a un esprit facilité, a la manipulabilité, a la constance équilibrée. Il y a ma constante. Même quand tu n'as rien, c'est la constante. Amen. Oh, quelqu'un te dira, oh papa, si je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Il y a des choses que moi je ne peux pas accepter de faire parce que ma conscience ne va pas me le permettre. Le Saint-Esprit ne va pas me le permettre. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu es incapable d'accepter la famine et la nudité. Nicolas est là-bas. Moutako loge. Yes. Vanité de vanité. Celui qui, celui qui dit que vanité de vanité, tout est vanité. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui a goûté à la gloire. Salomon, l'homme le plus riche. Et la Bible dit avant Salomon et après Salomon, il n'y a pas eu un homme à qui Dieu a donné la richesse comme on a donné à Salomon. Salomon avec toute cette gloire, c'est lui qui va nous parler en nous disant vanité de vanité, tout est. Recherchez Jésus dans nos vies. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. La tribulation, c'est une réalité. Vous savez, quand on prend le livre de Apocalypse 24, la Bible nous explique ceux qui avaient refusé de prendre la marque, qui ont accepté qu'on puisse le décapiter, qu'on puisse les tuer. Ce sont ceux-là que Dieu va racheter. Mais nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ qui nous justifie. Passer la tribulation, il faut que mon sang lutter avec mon propre sang. Yes, la Bible, la tribulation, on voit même l'histoire de Meshach, Shadrach, Abednego. On a chauffé la fournaise ardente. Ils voyaient la mort devant eux. Ceux qui chauffaient la fournaise, ils sont tombés. On leur dit, vous vous prosternez devant la bête, on vous laisse la vie saine et sauve. Si vous n'acceptez pas, on vous jette. Ils ont dit que nous, on préfère mourir et garder la parole. Ma soeur, mon frère, quand nous lisons, ça paraît facile. Mais moi, j'ai vu des gens ici. Au nom de la maladie, papa n'a pas mais la qui ne peut pas se les kaki. Vous voyez? Mais Daniel, ils ont vu la mort en face. Ils ont dit que nous, on ne peut pas trahir Dieu. On ne peut pas violer l'alliance. Nous acceptons de mourir. On le prend. Dieu n'a pas intervenu. On les lit. Dieu n'intervient pas. Dieu aussi n'intervient pas. Ils ont dit que tu coupes la biseau. Mais tu coupes quand même tu battes le conji. Papa, na moto, c'est là où Moutamina est bien. Na solo bana mutumoko, résistez. Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est comme ça que David a dit. J'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu ne va jamais t'abandonner, mon frère. Garde la parole pure. C'est vrai qu'aujourd'hui ça ne marche pas. C'est vrai qu'aujourd'hui tu ne vois pas. Mais garde la parole pure. Un jour, tu t'assieras, tu béniras le Seigneur. Tu diras, Seigneur, ce n'est pas en vain que je t'ai suivi. Ce n'est pas en vain que j'ai suivi tout ce que j'ai suivi. Il y a un Dieu. Papa, tu peux répéter le livre de l'Apocalypse
Apocalypse 24. Et je vis des trônes et à ceux qui assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Et il a aussi, Jean va voir les âmes de ceux qui étaient décapités à cause de la parole. Témoignage de Jésus. Oh my, ceux qui sont passés à la tribulation. 3 ans et demi. Que l'Antichrist va mener la guerre au sein. Il va imposer son système de marque de la bête. Et ceux qui ne vont pas accepter, qui vont accepter de mourir au nom de la parole. Et c'est ces âmes de ce genre-là. Je vais le voir en vision. Moi, je te prêche pas pour que tu puisses passer à la tribulation. Nous irons à l'enlèvement. La tribulation n'est pas pour toi. Non, non, j'insiste là-dessus. Non, l'église pour la tribulation. Na préparer l'objet nanga. Il y a point libala ça vient en second plan. Yo que l'église makambo simba te non. Ne limitez pas Dieu la makambo ko simba. Je peux vous te choquer. Yesu tozote ya bino na ngana bino tozo isambela to kumisa mukilime baso kumisa yi. Tunanga est-ce que na Israël na moyen oro kuna tika lupangu. Akufa tika lupangu te. Qui peut l'église fixité. Jésus a qui prédicateur en bilan. Il partait des églises, c'est-à-dire de lieu en lieu. La preuve, un frère l'a voulu le suivre. Jésus va expliquer à ses frères. Les renards ont des tanards. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Est-ce que es-tu prêt à suivre un aventurier comme moi? Ce frère va dire, je crois que la mona fulu akina gazi boyenge makamenge simba epele bayaka na nzamba landa lo yenge nzambe za lo yenge te nzambe za gloire te nzambe za sacrifice. La zoé ka penser amen te. Oui, es-tu prêt? On a comme ça 2 mois, 1 mois, 6 mois. Et si tu as bon zaman on debout, na zongeli mukili. Yango passe ngwa nini? À l'envoyeur, au sorcier. Voyez? Et Pelé Bazali Awa. Frère, pourquoi il y a ce église? Papa m'a cambozo si batté. Nous avons passé un sonné. Donc, yo yaka nzambe yoka point libala. Yesu yemo katika lupango te. Yo kutozana mwa etete lupango. Yesu azaka lupango te. Na oke na ke supu musika. Yesu abala te. Célibataire endurci. Yo kutozana mwa mutu moka bela. Oyo soki na ba malili boye, olali boye, o kamate mutu, o tena lipeka na ye. Yesu ayi azaka na mwa cité. Basi rebelle na ba frère beba kanisi kozwa libala nde mutu azana bonzambe ya vrai. Il y a célibataire à quelqu'un à Balakate. Babiso ba kota lola ka ba bali. Il n'y a pas une condition. Il ira au ciel que de mariés. Laissez-moi vous dire, au ciel là-bas il y aura des célibataires. Et la preuve en est, la Bible dit, là-bas au ciel, les hommes ne prendront point de femmes, ni de femmes de mari. Jésus, notre modèle parfait. Si pour aller au ciel, condition il faut se la marier. Jésus allait se marier sur la terre. Lui-même est resté célibataire. Parce que le mariage, il y a une condition qui est au côté de l'Ola. Ce n'est pas honte parce que le mariage ne vient pas. Non, on a complexe à you. Oh frère, papa, tu vois pas mon âge là? Je n'ai pas une maison. En disant cela, si Dieu te fait grâce à gloire à Dieu, à seule grâce à la gloire à Dieu, ceux qui payent pour la gloire à mon kilité. Ça doit être clair.
Ça c'est un piège que Satan nous tend. Le lot bateau tout au monde a oh papa, nazaya konyonga nini makambo simbate. Qui j'ai déjà reçu ici, à l'hôtel, le papa longe. Mikolo, yo papa, vie de prière, n'a pas na se. Nzambe na yo papa, a souvent sa vie de prière. Nana yo talanga. N'engue boza tout le monde beaucoup. Mutute. Nana se kotanga papa, mikolo comme zo na baniko sambe la be pompe zo yibanga. Papa comme nga so na sambe la boina okokate. Nalemba ko méditer. Nana sa yo talanga. Mais kaka moto to ko talanga papa ba blocage mikolo yo. Mamo yo si mate. Finanga na mona ko clarité. Bongo ya nzambo so mona ko clair. So na tei bongo papa ko bima na mateya. Nana kata mateya. Omoni CVG ke e yaka kapona ko relever conscience ya bato. Le rôle à CVG, il y a que la moussama bantu ya bateau basi comme kolala. Donc même Nzambe, yo mon prophète abimo prophète de marmite des sorciers. Ah. Donc Nzambe na lolé, a quitté ça ka prophète de marmite des sorciers. Oh, prophète de limite. Donc Nzambe a quitté na moutou. Pour que quoi ça ka ba limite ici. On a reçu l'esprit sans mesure. Si quand Nzambe oya pambolaka au-delà de notre entendement, allez garantir na yo. Amen. Ne limitez pas Dieu seulement dans le mariage. Oh my. Vous savez, 8e signe, le temps passe déjà. Il y aura des faux prophètes avec lui. L'antichrist ne sera pas seul. Il sera accompagné par des faux prophètes. Ce qui fera la force de l'antichrist, ceux qui vont préparer le chemin pour l'antichrist, ce sont des faux prophètes qui vont l'accompagner. Des leaders religieux. Ils vont faire la publicité de l'antichrist. Oui. Il y a même des pasteurs qui font des bagues magiques. Des célibes de quoi ça va limite. Travailler de toutes pièces. Ils sont déjà en train de préparer le chemin pour l'antichrist. Voilà pourquoi la première bénédiction de la brebis est la plus grande. C'est le Saint-Esprit. C'est de rester à côté d'un homme appelé par Dieu. Yes. Parce que tous ceux qui prêchent ne sont pas les appelés de Dieu. Il y a aussi les appelés du diable. Et bango na musana bango faut ba longo la crainte abonzambe na bandimi. Oh papa na sala ki boye motema na ngai na po capabilité oh esali lokote nzamba sa yebi wa mutu ato kwei esali lokote papa na tonga ki non nzamba to tongo sambe la yoka yo asa sipo makila no tika esali lokote papa na ndako libala mena soko bimaka e pesa ka gym na ko bonde la pona yo nzamba yoka yo. Oui, papa, ce papa, Moussa Nzambe prophète, à quelle soit la prophétie? Nzambe la sanga kono oko matersusu. Moto crainte qui a parole le longo na bateau. Fait un tour dans nos églises. Les gens n'ont plus la crainte de la parole. Tout cela vient parce qu'il y a de faux prophètes, de faux serviteurs. Au lieu de donner le message au peuple, ils donnent des massages. Ils donnent des massages. Je peux arracher des amens? Et pédé bato baza sona quantité. Yango bato ba komisi mabe malamu mabe. Okoko tonga ça fait quoi? Oko sala ça fait quoi? Ato yibi nzamba mona nzamba kipatia. Ato nyongsi mutema mutesala nini? Ba lobi pe zongisa. Toi bisu tout bana 1900. Chrétien.
des raisonnements archaïques qui sont fondement biblique. Ne bateau normal. Mon akrem so azolo bana kate église ngazo na siliki na ko matele mboka chrétien biso makasa na biso mabolongo motoloko langai nana muta okotela ngate nana moto na tela kelika te famille ya malonga te je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves je n'ai plus rien. Dieu est mon espoir, il est ma force, il est tout pour moi. Ceux qui y ont tel la kabatunga na tela ka nzambe. Et voilà pourquoi la tambola kana ko banga nzambe. Neuvième signe, il sera détruit par Jésus lui-même. Oui, Jésus va détruire l'antichrist lui-même. Là aussi j'aimerais te dire, l'antichrist ne sera pas détruit par nos prières. Et l'antichrist est détruit. Non, c'est Jésus lui-même qui va le détruire. Thessaloniciens 2:8. Rapidement, je vais chuter parce qu'on va entrer dans la prière. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Ah, c'est le Seigneur Jésus qui va détruire par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et il anéantira par l'éclat de son avènement. Yes. Voilà pourquoi je vous avais dit. C'est-à-dire que l'enlèvement c'est la consolation pour nous les épouses. Non, la prière ne va pas ôter le mal. Nous sommes à l'époque où les deux semences doivent croître ensemble. Le bien et le mal. C'est encore l'ensemencement. La moisson c'est la fin du monde où Dieu lui-même va venir. Il prendra les bons, il le mettra de l'autre côté, les mauvais de l'autre côté. Ça sera la fin, la moisson. Amen. Amen. Le 7 signe, je me reste clôturé par là. Le 7 signe. Avant de courir aujourd'hui, l'esprit de l'antichrist dans nos églises aujourd'hui. Le premier signe que nous voyons dans nos églises aujourd'hui, les gens nient Jésus. Il y a des pasteurs qui ne veulent pas croire Jésus que c'est Seigneur. C'est déjà l'esprit de l'antichrist dans les églises. Deuxième signe, l'amour de l'argent. Le pasteur est toujours ami aux sœurs et aux donneurs de l'église, des dîmeurs. Tu as l'argent, tu es considéré. Tous les jours, le pasteur a des messages pour toi. Mais les pauvres qui sont de l'église vont avoir un message. L'amour de l'argent. Combien de gens qui sont affaiblis dans nos églises? Quand il y donnait, il était l'ami du pasteur. Quand il n'a plus rien, le pasteur ne cite plus son nom. A changé de côté. Pitié! C'est le signe de l'antichrist. L'amour de l'argent, le matérialisme. Oui. Troisième signe, poursuite des miracles sans la parole. Certains y pensent, oh papa maman papa telema, sans la parole. Le miracle qui vient de Dieu a un but précis. Montrer aux gens que Dieu est capable de sauver et de guérir, d'opérer de signes et de prodiges. Voilà le but. Quand le miracle s'opère dans une église, Dieu veut montrer à son peuple que je suis au milieu de vous. Maintenant, si le miracle s'opère dans l'église, le pasteur m'a pété mata.
Ne le croyez pas. Quatrième signe. Pousser à l'unité sans la vérité. Yes. Il y a même des gens, oh papa pasteur, Papa Mobateli faut Pate. le colo semble la faut sangana baninga. Même ici, botika ba différent na bino. Non. Les oiseaux de même espèce volent ensemble et sur la terre. Au nom de la parole, qu'on puisse se mélanger avec des frères qui vivent mal. Non, je préfère rester seul. Je veux entendre des gros amen. Oui, c'est très important. Poursuivre des miracles sans quatrième signe. Pousser à l'unité sans la vérité. Cinquième signe. Contrôler et surveiller. Oui. Contrôler et surveiller. Toute la technologie pour tracer, noter, exclure est déjà là. Sixième signe. Appeler le mal le bien. Le bien le mal. Confusion morale de la morale totale. Là, je veux quand même prendre le verset de la Bible. Isaïe 5:20. Isaïe 5:20. Isaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Écoutez, il y a un maman, papa, aux à l'église. Quand tu as le Saint-Esprit, l'amour véritable ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour n'est pas malhonnête. Celui qui a le Saint-Esprit ne cherche pas son propre intérêt. Yes. Des gens qui prient. Mais si nous agissons ainsi, Satan aussi le fait. Montrez que vous avez Dieu en vous. Ya kotanga te. Ngana seplana ete. Et toi ngana ekutana te. Mais ozo sambela. Laissez cela aux païens. C'est l'esprit de l'Antichrist. Si je ne puis pas aimer mon frère qui a comment aimerait le Seigneur que je ne vois pas? Aimez-vous les uns les autres. La Bible dit c'est alors que le monde saura que vous êtes réellement mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Écoutez ce que la Bible dit. Ne devez rien à personne si ce n'est pas l'amour. Le banaï, je t'aime d'un amour éternel. Le banaï, je t'aime d'un amour éternel. Aimez-vous les uns les autres. L'amour véritable aussi commence quand tu vas commencer à aimer une personne avec ses défauts. N'aimez pas des gens qui sont bons. Même ceux qui sont mauvais. L'amour gagnera toujours. Ça te peut imiter tout le temps. Un seul temps que ça ne peut pas imiter, c'est le temps de l'amour. Dans le sorcier, il n'y a pas l'amour. Dans le magicien, il n'y a pas l'amour. Mais les chrétiens véritables, ils ont l'amour parfait en eux. Reçois l'amour parfait au nom de Jésus. Ozo sambela mais pourquoi mutema ya haine? Tala ndeko na yo. Tala na miso. Le bas je t'aime d'un amour éternel. Parler est permis. Si tu dois parler pour ton frère, parle en bien. Si tu n'as pas quelque chose de bon de dire pour ton frère, tais-toi et Dieu te bénira pour cela. Aimez-vous les uns les autres. Faites attention. J'avais dit et je reviens encore. Satan se fait adorer par ignorance. Il y a des gens qui servent Satan. Eux-mêmes, ils ne sont pas conscients que ce qu'il fait là, ils sont en train d'accomplir la mission de Satan.
Donc Satan se fait adorer par ignorance. Ne soyez pas les instruments que Satan va utiliser. Le reste, nous allons continuer le dimanche. Que Dieu vous bénisse richement. Je disais que Dieu vous bénisse richement. Tout le monde a donné amen sauf toi. Je disais que Dieu vous bénisse richement. Tu vas seulement incliner ta tête. Nous avons besoin de Sambela. Kosala yangonde nazali kosala bola munalingi kosala solo na kokite. Quelquefois tu es là. Tu n'aimes pas te fâcher. Yes. Tu n'aimes pas attrister les autres. Tu n'aimes pas faire du mal aux autres. Cependant, c'est ce que tu fais. C'est le bien que tu veux. Tu es incapable de l'accomplir. Le mal que tu es, c'est ce que tu vis. Dis Seigneur, aide-moi. Sans toi, je suis rien. Soutiens ma foi. Salisanga Yahweh. N'a changé Tamboul Oyo. Alléluia. Oui. Seigneur, aide-moi.